Il nous reste maintenant à évoquer les devoirs des citoyens athéniens et romains. Alors, les devoirs des citoyens athéniens et romains sont pratiquement identiques. En contrepartie des droits dont nous avons évoqué, dont ils bénéficient, ils doivent essentiellement défendre la cité, participer au culte. La principale différence est que les Athéniens avaient aussi des cultes panhelléniques, c'est-à-dire des grands cultes qui réunissaient tous les Athéniens. On peut penser aux Jeux olympiques bien connus, en l'honneur de Zeus à Olympie. On peut penser aux Jeux pythiques, en l'honneur d'Apollon, ces concours musicaux, en l'honneur d'Apollon à Delphes. Je pense que nous en avons déjà parlé en classe. Et les Athéniens ont aussi un devoir très important du culte civique. Donc, par exemple, participer à des grandes cérémonies comme les grandes Panathénées, ces fêtes fantastiques que nous allons étudier en classe, dont vous avez ici reproduit la procession sous la forme d'une reconstitution. Et puis vous avez une image de cette gigantesque œuvre de Phidias, la frise des Panathénées, qui était à l'intérieur du mur en haut du Parthénon. Nous allons en parler. Les Romains, eux, comme culte, ont la particularité d'avoir le culte impérial. Vous avez ici le temple d'Auguste et de Livie que vous avez à Vienne, en France, au sud de Lyon. On peut donc conclure que les citoyennetés romaines et athéniennes comportent des différences et quelques points communs. Deux raisons expliquent fondamentalement ces différences et cette conception différente de la citoyenneté. Premièrement, la nature du régime. Les Athéniens sont dans une démocratie qui est une démocratie directe. Rome, lui, est un empire, nous en avons parlé, avec un empereur tout-puissant qui organise même un culte en son honneur. Ensuite, il faut penser aux territoires. Les territoires ne sont pas comparables. On a Athènes qui est une cité-État indépendante, une cité qui est en concurrence, qui va s'imposer aux autres cités à la période que nous avons étudiée, mais une imposition qui ne va pas durer. Nous l'avons vu en classe. Tandis que Rome, elle, est généreuse en termes de citoyenneté car elle doit assurer l'unité de son immense territoire. La citoyenneté athénienne, on peut donc conclure qu'elle est un peu plus restrictive que la citoyenneté romaine. Ses conditions d'accès sont contraignantes et la proportion de citoyens dans la population globale est beaucoup plus réduite. À Rome, la citoyenneté, elle, est souvent accordée même à de larges groupes ensemble, au fur et à mesure de l'expansion de l'Empire notamment. On peut donner la citoyenneté à une ville, à une province nouvellement conquise, etc. Ensuite, nous avons vu que la citoyenneté athénienne offre des droits politiques très importants, tandis qu'à Rome, ces droits politiques ne sont plus réellement palpables sous l'Empire. À Athènes, le citoyen joue un rôle central dans l'organisation politique, tandis qu'à Rome, la citoyenneté donne plus des droits civils, alors que le pouvoir est concentré, lui, dans les mains de l'empereur. La citoyenneté romaine est donc plutôt un héritage de la République que les empereurs n'ont pas totalement remis en cause pour s'assurer du soutien des populations déjà de Rome et puis aussi du soutien des citoyens petit à petit admis au sein de l'Empire. La citoyenneté est donc plus devenue un instrument d'assimilation pour l'expansion impériale de Rome. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que ça a bien marché en écrivant un petit peu moins sur le PowerPoint. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de la partie 1 de notre cours et que nous étudions ensemble la partie 2 et 3. À bientôt!